Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le lundi 1er septembre, vous voyez, c'est la rentrée qui commence bientôt. Pour le monde de la finance, c'est plutôt vers la mi-septembre, en fait, la rentrée. Et on va rentrer dans des conditions un peu particulières, puisque le DAX est un peu resté en range pendant tout l'été. Vous voyez bien en weekly ici, entre ces bornes-là, 23 400 et autour ici des 24 500, on va dire. Voilà, 24 450, 24 500. Elle est restée en range là-dessus. Bon, nous, on s'en est plus ou moins bien sorti dans cette phase-là. On a eu pratiquement que des gains, donc on a plutôt bien joué le coup. Maintenant, la logique du marché, quand il est en range comme ça, c'est de casser par le haut. Les probabilités sont dans ce sens-là, et historiquement, c'est toujours ce qui s'est passé. Donc nous, on est obligé de prendre ça en compte et donc de se dire qu'on va casser par le haut pour atteindre les gros objectifs là-haut. Ok. Cependant, on ne doit pas sous-estimer le fait que le range puisse casser par le bas. Même si la probabilité elle est moindre, elle existe cependant. Donc ça, il faut pas quand même le sous-estimer. Donc bien sûr, nous on joue dans le sens des probabilités, qui est les achats vers ici, 23 400, voilà, par ici à peu près. Mais si ça casse, il y a possibilité de retracement jusqu'à cette zone-là, des 22 200 à peu près, vous voyez ici. C'est tout à fait possible. Donc on ne doit pas sous-estimer cette possibilité. Donc pour cela, il n'y a pas 36 000 manières. On achète des puts pour pouvoir acheter en face. Comme ça, si ça retrace, on est couvert et dans le pire des cas, on sort avec un gros gain. Et sinon, on joue avec des stops serrés sous les 23 200 par exemple. Voilà. Donc nous, voilà à peu près l'analyse du marché qu'on fait. Gros blocage ici. On a ici 3 mèches ici qui forment une espèce d'épaule tête-épaule. On ne le sous-estime pas, même si en weekly on voit bien que c'est pourri, que c'est juste un range. Et dans ces conditions-là, nous on suit la tendance daily, quoi. Voilà, on a vu ici qu'on avait retourné en gros sous les 24 220, on était baissier. Le marché s'est enfoncé en dessous, il s'enfonce à chaque fois. Donc nous à chaque fois on vend. Donc on a vendu vers 24 160, par là ça a très bien fonctionné. On a vendu hier, on a ouvert avec un gap à la hausse, si on revenait vers Ligma, enfin je sais plus où est-ce qu'on a vendu. On était un poil plus bas, je crois qu'on devait chercher des ventes à partir de là. 24 060, là on a fait un gros gap, mais en même temps c'est une bougie de retournement, et maintenant, voilà, la zone de vente elle est toujours par là, autour de 24 070, 70-75 je pense, qui doit être la zone de vente. Voilà, comment nous on travaille, donc on reste dans le sens de la tendance, qui est définie en daily. Est-ce qu'on arrive un surachat? Ouais, peut-être, mais bon, une dernière jambe de baisse pour aller atteindre la MM20 ou voir la ligne bleue est tout à fait possible. Comme je l'ai dit, on est dans une tendance baissière. Tant qu'on n'a pas de signal de retournement ou de figure de retournement, nous on vend. Et ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'on n'a que des gains, malgré qu'on soit dans un range bien pourri, si j'ose dire. Mais il n'empêche que nous, on est vendeurs et on vend le mieux possible. Alors évidemment, cette bougie-là, c'est une bougie de retournement, c'est un marteau inversé. Mais il n'empêche qu'on a réussi à clôturer sous la Kijun qui est là, qui est autour de 23 958. Et le fait qu'elle ait réussi à clôturer en dessous, c'est pas bon signe. On a ici le bas du nuage Shimoku vers 23 851 qui devrait converger avec la bande de Bollinger basse. Mais bon, le sens prioritaire pour le moment qu'on doit donner, c'est les ventes, et c'est la vente autour de 24 070. Voilà, et si jamais on casse ça par le haut, là, on va redevenir prudent avec les ventes. Et éventuellement, voilà, si cette zone-là elle tient, on pourra éventuellement tenter un achat, mais ça, à mon avis, ce sera plutôt demain. Il faudra déjà voir qu'on arrive à casser cette bougie-là par le haut. Voilà, donc vente ici, et on va voir sur le CFD ce qu'il y a de mieux, s'il y a quelque chose de mieux à faire. Donc nous là, on surveille que la tendance reste bien baissière en restant bien sous notre ligne marron. La zone de vente est 24 070, 74, vous la voyez, c'est autour de cette mèche-là. Là, il n'y a pas besoin de faire un grand dessin, elle est là, la zone.
comme d'habitude, comme par magie, ça va correspondre à Kijun Supertrend. Supertrend qui est toujours rouge, donc nous, même si on a été méfiant au début, bien sûr, maintenant on est plus clairement baissier. Donc on travaille à la vente sur un retour sur cette zone-là, 24 000. Voilà, vous voyez, c'est par là, quoi, 24 070, quoi. Ok. Voilà, donc vous le voyez très bien, chaque fois qu'il revient dans la zone de vente, ça baisse. Donc nous, on reste dans cette logique-là, mais on sait bien sûr qu'on a ici notre zone d'achat qu'on a mis ici, autour des 23 880 à peu près, là. Vous voyez, il a tout de suite rebondi dessus, donc ça a très bien marché, mais là, il revient dessus. On ne sait pas si le DAX va réagir dessus ou pas. Ce que nous, on voit, c'est que la dynamique actuelle baissière fait qu'on doit vendre quelque part par là. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on verra demain si on a la figure de retournement qui est confirmée, si on peut tenter éventuellement des achats aussi. Voilà, en gros, le résumé du DAX technique, hein, il est très clair. Hein, si vous tracez ici une oblique, vous voyez très bien que ça continue à baisser et que la pression est baissière pour le moment. Et qu'avant de reprendre les achats, il nous faudra la figure de retournement. Si on fait un petit point sur le fondamental, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a des chiffres pour l'Europe aujourd'hui, ce matin, là, vers 9h50, donc on va dire 9h50, 9h55, qui sont pour la France, c'est les PMI manufacturiers, qui a été un petit peu mieux le mois précédent. On va voir si ça continue à s'améliorer ou pas ce mois-ci. Et enfin, on a aussi le produit manufacturier allemand. Donc, ce sont des chiffres qui sont suivis. Hein. Et on va voir si on arrive à revenir à peu près à égalité ou pas. Ce sont des chiffres qui peuvent avoir un impact. Notez que c'est un jour férié aux États-Unis. Donc, il ne va pas se passer grand-chose sur le marché américain. Hein. Ça aussi, il faut bien que vous le notiez. Hein. C'est apparemment la journée du travail aux États-Unis. Et enfin, on aura peut-être un petit discours de Christine Lagarde le soir, mais enfin, le marché sera déjà fermé. Et donc, même s'il est important, on saura ce qu'elle aura dit demain matin, quoi. Voilà, donc, on applique notre plan. Comme on a dit, on vend plutôt par là, s'il y retourne, et s'il n'y retourne pas, on ne fera pas grand-chose. Sauf un scalp, mais ça, c'est pour moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Marché, pour le moment, qui baisse, on est à la rentrée. Ils vont pas faire grand-chose. Les mecs, ils vont rentrer plutôt vers la deuxième semaine de septembre. Donc, ceux qui rentrent là, par quelques petites réunions, ils vont pas faire grand-chose. Hein. Pas de grosses décisions qui vont être prises. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, nous, on sait le marché dans le sens dans lequel il va. Et le marché dans lequel il va, tant qu'on est dans une logique comme ça, dès qu'on revient ici, boum, nous, on vend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut être capable de le faire, être là au bon moment et attendre que le signal se produise pour vraiment exécuter notre vente. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.